Le Japon, le pays que tout le monde visite ces dernières années. C'est la destination phare de la plupart des touristes. En même temps, comment on peut pas y aller? Le pays fait rêver. Entre tradition et modernité, on a tous été bercés par quelque chose qui vient au moins une fois du Japon. Que ce soit les mangas, les animés, les jeux vidéo, et ça nous a tous donné envie au moins une fois de vouloir y aller. Et moi, c'est Rudex. J'ai pu enfin acheter mes billets pour y aller en 2024. Accompagné de Armit et Kurorazor, à nous trois, on était prêts à visiter le Japon. Vous allez suivre l'aventure de 3 gars pendant 2 semaines et vous allez voir, il s'en est passé des choses. Ah les gars, voilà, on est chez Armit. Il a pris des cheveux, putain. Non, là on est là pendant 2 jours. Ouais, voilà, on se pose, vous verrez pas grand chose. Et là on va se revoir au Japon, les gars. Allez, à de suite. Wesh les gars, on est à l'aéroport. Première fois que je prends l'avion, direction tout Japan. Je peux vous le dire clairement, j'ai fait plusieurs pays dans ma vie, mais là on est en Suisse. Bah en vrai, ça déçoit un peu. Suisse, c'est pas ce que je pensais. La meuf, elle a des tétons par exemple. D'ailleurs, j'ai trop envie de faire comme dans Toy Story quand il saute là-dedans. Bon ben annulation du vol, ils m'ont arrêté, je suis fiché S, ça finit bien, ça commence déjà très bien. Bon les gars, j'ai un petit cru, on va les bouffer avant de s'envoler. Oh putain, Dieu qui c'est des fous. Putain, c'est combien là? C'est un PIB quoi. Mais j'ai plus soifeté. Tout voyage annulé parce que paquet de chips à 5 balles, faut se faire enculer. Bon les gars, on embarque. Objectif, on est des hommes, première fois que je prends l'avion, je suis pas une victime, je chiale pas. Bonhomme. Je ne stresse pas du tout, non, je ne stresse pas du tout. Ah putain, ils sont riches ici, regardez. C'est du JBL carrément. Les gars, on va se la buter à Vice Versa 2. Il y a genre Hitman, il y a genre Mon ami Pony. Ah ouais, tu vas regarder ça? Non, par contre, il y a Godzilla X Kong, ça va se la buter. Mon cher, vous allez regarder quoi? Là, je joue à Angry Bird. Et vous allez regarder quoi? Tous les Star Wars. Tous les Star Wars. Tous les Star Wars. Ouais, ça va, c'est la putain Star Wars. Par contre, je vous le dis, c'est un marmot qui pleure. Défonce la gueule. Ce qui est bien, c'est que les chefs sont juste derrière en plus. Ah, je vais pouvoir aller faire caca, ça. Madame, est-ce qu'on est bientôt arrivé? Vous entendez? Ouais, je suis d'accord. Je suis un beau gosse. Et que mon numéro c'est 0641. Moi je dis les gars, le dernier qui saute c'est une pute. Les gars, je regardais Godzilla X Kong, là j'ai plus envie du tout là. La vie de ma mère, il fait un. Le chauffeur, si t'as besoin, je peux faire un recul hein, si tu veux. Je peux te faire un créneau chauffeur. Mais attends, il recule vachement quand même le con. Les gars, tout va bien, l'avion incroyable, j'ai pas peur. La tête qui fait derrière, ça. Quoi, c'est en train de fumer? Ouais, il faut qu'il fait des quoi? Elle était pas une pute. Après, moi, c'est mon roi, l'avion, c'est pas mal. Ah, c'est beau de ouf. J'ai jamais vu un repas comme ça, je sais pas ce que c'est, j'aimerais bien voir ce que c'est. Ils sont pas très écolo ici, vraiment l'eau c'est comme ça. Vous connaissez pas. Après ça sent gigabon, donc ça se trouve c'est gigabon. Pour un escargot ou quoi là? Madame, vous avez pas de kebab double tacos? C'est mieux ça. Gars, je bouffe tout et n'importe quoi. Peut-être pour 1200 €, moi je prends. Condition là. C'est cool, en plus c'est qui le chef? Je lui remercie quand même, attendez. Il y a des capotes. Oh, il y a des il y a une petite salade et l'eau, ça vraiment l'eau ça va me terminer. Je crois que c'est JS, faut pas se croire. Imagine trop dans Warzone. On spawn où? Là, en fait, on est dans le 93 là. On n'est pas du tout en Turquie. Des gars qui se font prendre par des coups de couteau carrément. Donc ça change pas de chez nous. Ouais. Par contre, on est plus qu'à 880 mètres d'altitude. Même ma vie n'arrive pas à ce moment-là. Je dis quand t'atterris, faut pas avoir mangé de McDo et de kebab, hein, parce que là ça remonte. Hein, là j'ai mangé, on n'aurait pas que de l'omelette. Entre le pilote, je vais lui apprendre à conduire parce que les turbulences c'est pas fou. Oh, enculé. Mais le pilote, je vais l'apprendre à conduire, il me fait de ses freestyles lui. Machallah. Hein. Mesdames et messieurs, nous sommes tous en vie. C'est bon, c'est pour ça que ma bière.
comprends rien, on est arrivé en Turquie, le pays de toute culture, si vous voyez ce que je veux dire, et on doit embarquer au plus. Je comprends pas du tout un seul mot. Heureusement que j'ai des potes parce que moi je suis perdu. Moi je pars m'habiter mon couteau. Hein. Oh, on est dans un pays de riches ou quoi là? Louis Vuitton, frère, ils se mettent bien, hein, McQueen. Les gars, je suis une brêle. Je viens d'arriver demander de l'argent. Et je demande 5 € pour souvenir en Turquie. Donc on est en Turquie, voilà, on kiffe un peu. Et je demande 5 €. Le mec me passe tout ça comme idée. Bon, j'ai eu 2 € de commission. Des gros douilleurs. Mais dans ma cabane, dans ma forêt, dans la montagne, je suis en paix. On peut dire que le mec vient de tamponner mon ticket, donc il vient de me tamponner. De la tampe pour rien du tout. Mais c'est pas grave parce que on va à l'avion. Il est là. Putain, je vais être un bac à 11 h dans la gueule. J'irais du fermenté. Bon, il y a 2 mecs normaux et un alcoolique. Devinez lesquels c'est. L'avion sudiste est méga cool. Les gars, on change pas les bonnes habitudes, hein, même dans l'avion, même dans d'autres pays. Petite bidouze. Les chiens, c'est dingue. C'est ridicule, c'est un studio parisien. Ouais. C'est quoi ça? À 200%, c'est Derrière là, les gens, il est là-bas derrière là. C'est le ça le Bon les gars, on est enfin arrivé dans un putain d'hôtel, mais genre j'ai jamais eu d'hôtel si chic de ma vie. Genre, ils ont des goûts de luxe, genre vraiment ils ont des goûts de luxe. Au moins ta première fois au Japon, ça c'est pas... Voilà, Ouais, c'est une vraie première fois au Japon. c'est sûr. Et maintenant on va voir la suite. Et voilà, là on a quand même 15-20 heures d'avion dans la gueule, plus de train pour ma part avant. Je ne peux plus mais on est obligé de bouger parce qu'on doit reprendre à 15 h. Je vais retirer beaucoup d'argent, vous allez voir, je vais retirer 15 000. Après de quoi je vous dis pas, mais ça c'est parce que sinon j'ai la ref. Moi aussi j'ai la ref. Les gars, est-ce que vous avez déjà vu autant de billets? C'est parce que je suis trop riche en fait. Ne me parlez pas, je suis pas un gueux. Du coup, on va vers un petit parc. Ça fait plaisir, je sais pas, il y est allé là en mars, mais je sais plus. Et il avait fait à peine la moitié, il avait pas pu tout faire. Là on a 2 heures parce que l'hôtel nous reprend à 15 h et ça va être plutôt cool. Voilà, on va s'amuser. Je sais pas quoi dire de plus. Je kiffe ma vie en ce moment. Je suis un homme heureux, un homme comblé. C'est une ville sans transition, vraiment. Pas un beau jardin sympathique, à des gros buildings. C'est New York ou quoi là? Hein? On est au Bulgar State Building? J'arrive pas à le dire tellement que c'est dur. Grâce à moi, ce voyage est un succès parce que je sais très bien parler la langue des japonais. Yamete kudasai. Olewa kaizoku ni naru otokoda. Je vais aller en tôle, je pense, si je continue comme ça. Aidez-moi s'il vous plaît. Les gars, on est posé, on est en train d'arriver à l'hôtel. 500 balles. Voilà, 500 balles. Ça fait mal au cul pour quelqu'un qui a jamais payé ça de sa vie. Mais sinon, ça va très bien, on est arrivé tranquillement. Là, on va se poser un peu parce que j'ai pas dormi depuis plus de 24 heures et je vous mens pas que ça commence à piquer. Et dans l'avion, j'ai pas dormi du tout. J'ai réussi à dormir une petite heure et encore, c'est rien du tout. Alors, vas-y, je vais vous faire un petit room tour avant de faire un petit dodo. Voilà, il est vraiment pas mal. Il y a les chiottes japonaises, je les ai testés. Je les ai enculés sa mère. Ça lave le fion. Et le dehors, c'est pas foufou parce que c'est à l'intérieur carrément de l'hôtel. C'est giga bizarre. En fait, c'est glauque parce qu'on peut voir potentiellement les autres. Ce soir, on a prévu de bouger un petit peu. Après, là, on va juste se doucher parce qu'on pue la sueur et c'est horrible. Bon, on va kiffer ça et bah là c'est le premier jour au Japon et après on va dormir. Là actuellement où je vous parle il est 15 h et il est 8 h du matin en France. Pourquoi je dis ça? Ça n'a rien à voir, juste c'est stylé d'apprendre ça. Ouais, j'avoue, putain, je fais le con pour ma vidéo, mais on va parler d'un truc. Ici, il y a un lit simple et 2 lits doubles. C'est qui le chacal qui doit se taper ce guignol là? Je rigole, je me le taperai pas, hein. Je suis pas gay, hein. Même si je suis un peu gay, mais parce que je suis joyeux. Souvent que dans un couple, une femme et un homme, c'est très compliqué, mais je viens de trouver plus compliqué que ça. Le métro de Tokyo. C'est un bordel monstre, vraiment. Il y a des trucs là, il y a des trucs là, il y a des trucs là. Wow. Bon, c'est parti pour la Tokyo Sky Hunter. Elle est très belle, incroyable. Comme moi, de toute façon, je suis incroyablement beau, sexy, raffiné, comme dirait l'artiste. On va aller visiter pour voir comment c'est très cool. On s'est mis classe pour ce soir, parce que c'est le premier soir. Et même tous les autres soirs, on se mettra classe.
toujours dans la Center Tower, voilà, la fatigue, vous connaissez. Je viens d'acheter des trucs, et souvenirs pour les potes, ça compte pas. C'est pour les aime, ces putains de potes. Et oui, la famille aussi. Je me sens baka parce que j'ai acheté des petits trucs au 7-Eleven et bientôt à 3h du matin j'irai manger là-bas comme les baka parce que je suis japonais du pays du soleil levant. Ça se voit à ma gueule. Tester ces chiottes japonaises du coup. Chauffant, que demande le peuple? Bon les gars, on vient de se lever, voilà il est tôt parce que bon on n'arrive pas à dormir. Au Japon mais ça ouvre à 5h le truc, donc très hâte de déjeuner. Putain c'est beau. On n'a pas pris un Nantel de PD, moi je vous le dis. Les gars, c'est la première fois que je goûte de la soupe miso de ma vie. Je viens de goûter, c'est bon, mais putain, qu'est-ce que c'est gros. Du coup, ça coupe, l'intérêt, bah, c'est bon. Et je viens de me reprendre un deuxième plat parce que j'ai trop faim. Et je suis en prise de masse. Bon les gars, on est arrivé à Akihabara. Je vous ai pas trop montré dès le début parce que je suis crevé, je me suis endormi comme une merde. J'ai pas dormi cette nuit, plus voilà. C'est stylé, on est dans une petite ruelle, mais on est à Akihabara. Pour ceux qui connaissent pas, le quartier des otaku, le quartier des mangas, le quartier des animés, des jeux vidéo, de tout ce que vous voulez, mais vous connaissez. Bon, on va visiter, on est là toute la journée. C'est une journée spéciale, j'ai très hâte et ça va être très sympa. Est-ce que vous avez déjà vu Jack Daniel X Coca-Cola canette? C'est giga drôle. Là, je suis dans un rayon qui pourrait réellement m'intéresser quand il s'agit de Gimli. On se retrouve dans une tour assez haute, je sais pas, au hasard. De toute façon, c'est une ville sans transition. On a passé un magasin de cul. J'ai vu du cul partout. Animé, réel, ce que tu veux. Et là, je suis dans un endroit, les gars, c'est que des machines. Je vais être un couillon. Je sais pas lequel je vais choisir, mais je vais me faire pigeonner parce que c'est le but. Fils de pute si je viens pas ici. C'est donc ça le paradis. J'ai joué, il a chopé sa petite figurine, il est content. Il a chopé en 300 yens. 300 yens 300 putain de yens. Bon, il a... Gamer n'a rien chopé pour le moment. Il a pas joué. Oh, c'est Mario Kart. Ça a changé Mario Kart. Là, on attend un pop-up store pour eux. Je suis pas très fan de l'animé, mais vas-y, on va aller voir. Ça se trouve c'est intéressant. Vous avez tout à Akihabara. On est à Akihabara, c'est incroyable. On va visiter ça tranquillement. Moi, surtout, je vise les cartes Pokémon. Je vise des figurines, voilà. Et je vise l'amusement, c'est le plus important. Non, mais on n'oublie pas. Ce genre de stand va me faire craquer, surtout le diamant, perle et platine, même s'il y en a. Coûte beaucoup trop cher, 40 balles. Je vais attendre de tomber sur d'autres trucs parce que faut pas abuser. J'ai trouvé pas mal de choses ici. Gamer qui cherche et tout. Et un truc pour mon pote, un truc pour moi. Et là, je suis en train de chercher le premier tome de Sword Art Online et The Promised Neverland. Mais je sais pas si ça va être ici qu'on va le trouver. On verra bien. Donc je suis en train de voir, je regarde. Je suis pas pressé, de toute façon on est là sur plusieurs jours, même plusieurs. Là, à Akihabara, on est toute la journée. En vrai, sur ça, il n'y a pas de sushi. Et j'ai d'autres objectifs en tête, les cartes Pokémon, tout ça. Et le tome 1 de chaque manga que j'adore. Voilà, je vais y arriver en pas beaucoup de. Le club il va tenter cette fameuse passe, il a dit j'y vais ici du coup ce jeu là. Et là il va comme ça. Et moi là tu vois, elle va la prendre et là ça va, tu vois. Et je peux plus stocker. Non, j'ai plus de pièces. Ah merde, Je suis une salope, j'ai rien eu. Les gars, on va au Mandarake. Mandarake qui est un bâtiment complet au Japon. Que de trucs d'occasion, voilà. Première fois que j'y vais dans ma vie. Mon âme de français est revenue en tant que gros fan de vide-grenier. Je ne fais que adhérer. Oh, écurie. Ça fait le 6e étage que je monte, j'en peux plus. Mais c'est quoi cette ville de fou? Regardez-moi là, ce chacal là, vous le voyez pas, mais il est au fond en train de me filmer, ce con là. Putain, c'est un con. Les gars, je viens de faire mon achat du jour. 120 balles pour un seul objet. Je vais deviner ce que c'est. Vous avez 3, 2, 1. C'est Pokémon version verte qui n'est sorti que au Japon. La version Game Boy Advance. Donc en vrai, c'est cool. Donc j'ai dû mettre 120 balles. C'est la version la plus rare du tout Pokémon. Il m'a consommé parce que de base, je voulais vraiment prendre Pokémon Or. Et il m'a dit, prends le plus rare. Et j'avoue que je suis en mode oui. J'avoue que c'est la plus unique. Donc let's go en vrai. Et là, on va les grailler. Donc à de suite. Les gars. Je viens d'arriver, je vais filmer comme un porc. Tadakimasu parce que je suis japonais du côté de Nissan. ça va faire ta bouche. Et juste avant, mais c'est vraiment là, je fais vraiment pas exprès. C'est bon. Bon, ça va aussi, hein. Putain, mais les figurines, c'est une dinguerie comment c'est pas cher. Exemple tout con, là, 2200 yens, c'est 10 balles à tout péter. Comment ça, pas moi? Moi, je suis beau. Ah, moi, je suis beau gosse, oui, mais. Si, je suis beau gosse.
excuse-moi. Enfin, excuse-moi, pardon. Le pays du Japon, le soleil levant, pays de rêve si vous voulez des figurines. Pas cher, ça fait plaisir. Et venez. Bon, après, c'est 1200 € le voyage, donc oui. Pour l'enculé, bon, 160 800 parce que c'est trop cher. C'est combien à peu près? Je crois que c'est 500 balles. C'est déjà 600. Y a rien qui m'intéresse sauf les chiottes. J'ai trop envie d'aller chier là. Oh, j'en peux plus, c'est une dinguerie ici. Dès qu'on tourne à droite à gauche, il y a 500 000 boutiques. Il a raison. Bah ouais, je te plage et alors. C'est comme ça, c'est comme tous les youtubeurs, ouais. Allez, on se casse, venez. Laissez ces rageux faire là. Bon, les gars, comme vous voyez, on balade beaucoup, on va beaucoup à droite à gauche. De toute façon, dès qu'on va dans un endroit, dans une ruelle, il y a 500 boutiques. À un moment donné, on va laisser la boutique des cartes. Parce que voilà, je vise faire une recollection de cartes XY. Ah ouais? Oh bah t'es regardez, là ils sont dans un magasin. J'ai pas pris grand chose pour le moment. Faire la qualité à la quantité pour le moment. Et de toute façon j'ai encore pas mal de voyages et on est qu'au 2e jour. Les gars c'est quoi ce... Vraiment le... Eh, les gars on devait faire des figurines, pas de... C'est des fous les japonais. Les gars mais je suis où? Genre c'est pas prévu. Je monte parce qu'en fait ici c'est bizarre mais qu'est-ce que je branle ici les gars. Je monte et on se retrouve ici et on doit remonter encore. C'est pas comme les magasins en France où chaque établissement est différent. Là non, c'est un énorme bâtiment avec peut-être 8 étages et chaque étage c'est un nouveau commerce, petit, etc. Donc c'est un bordel. Là on montait pour aller voir des petits trucs et on tombe sur ça. Mais c'est quoi ce putain de bordel? Putain, ils vont vraiment me prendre pour un pervers, c'est con. Les fils de pute, je les lâche 2 secondes, ils prennent l'ascenseur et moi je dois monter. Non, moi enculés eux. Je vais essayer les distributeurs là parce qu'il y en a plein au Japon et il faut que je teste. On part sur quoi? Sur cette grosse de merde ou sur de l'eau bien bon? On va pas faire les bacs hein. Dans ce genre de ruelle où on est à Paris, on se fait prendre un coup de couteau. Là au Japon, on peut laisser un billet, tu le ramènes et en plus ils nous passent de l'argent parce qu'ils sont trop gentils ici. J'ai beau faire le con mais putain de merde. Qu'est-ce que c'est vivant, qu'est-ce que c'est bon ici Tokyo. C'est sûr la campagne doit être belle mais... Ah c'est incroyable, je vous jure. Ouais je suce le pays un peu. Les gars j'ai bien craqué, on a bien acheté, que ce soit Armit ou Gamer qui est à côté. Moi j'ai pété un plomb, vraiment au tout début. 80% de la journée j'ai rien acheté. Les 20 derniers pourcents j'ai lâché mon fric. Il a lâché je pense plus que nous au final. Ouais, mais avec moins d'objets. Mais j'ai kiffé, on refera pas ça tous les jours, c'est parce qu'on ira qu'une fois à Kiabara. Kiabara dinguerie. Là on rentre à l'hôtel, on va s'acheter au combini un truc à bouffer et on va se poser tranquillement. Voilà quoi, vous allez voir encore des beaux petits plans de bouffe. Allez. Là, on va goûter les fameux onigiri. De toute façon, vous le savez, c'est un petit peu mon côté baka. Le meilleur cuir. La vie de ma mère hier, j'ai eu un truc dégueulasse. Pas vous mentir que j'avoue que ça. Ok. Et la boisson d'hier, elle était horrible. J'ai l'impression de boire du 95 en plomb. Leur thé horrible, ne boivez pas ça. J'ai pris de la limonade, mais elle a pas de sucre, donc c'est pas de la limonade. Les Japonais, on va parler sur le fait du sucre. Yo les gars, Akihabara, je me suis endormi comme une merde. À propos de mes achats, il y aura une vidéo dédiée je pense. Et ça sera très sympa à faire. Ça fera plusieurs vidéos sur cette chaîne qui est un peu morte. Mais bon c'est un fourre-tout maintenant, donc en vrai voilà. Ma vraie chaîne, n'hésitez pas, c'est MrRedex. On fait la journée dédiée à GamerShock. Voilà, c'est sa journée, on a une journée chacun où on ramène nos potes qu'on veut. Bémol, c'est que je ne sais pas moi ce que je dois faire. Enfin je ne sais pas ce que je veux faire. Je sais que j'ai un truc de baseball en tête, donc il va falloir regarder où c'est. Non j'ai rien prévu. Moi je suis vraiment un gars qui part m'habiter mon couteau, marche et on voit la vie où elle nous mène, puis c'est rigolo. Bref, allez, à de suite et on va aller voir ce que ça vaut. Je crois que c'est ici où il y a un Gundam de toute façon. Oh, il fait trop le beau gosse, mais lui je le défonce, je vous le dis, lui je lui décomme sa mère. C'est la merde. Je sais pas où il nous a emmenés, mais je sais pas si on a le droit d'être là sur. J'ai l'impression qu'on fait de l'urbex. Je ne sais pas si on a le droit d'y être. On nous a emmené à un endroit, tout est fermé. Je sais pas si on est rentré illégalement. Regarde-moi ça, il y a pas un chat. Si je reviens pas, vous posez pas de questions, c'est que je suis en train de faire dur. Je sais pas. Bon, on m'a dit viens, on va là-bas. Mais 10 ans de ouf. En fait, c'est une journée de dingue. Genre, c'est arcade à volonté toute la journée. On est à l'autre bout de Tokyo et en fait on peut faire tout ça toute la journée. Je sais pas ce que c'est lui qui a fait. Il y a un truc de tir. Oh, ça je le ferai. Ça je le fais direct. Par contre je suis une salope si je fais ça. Je vous le dis direct, je suis une salope si je fais ça. Je vais me dérouiller, vous allez le revoir. Je vais défoncer la gueule aux japonais. Putain, let's go, en 3 tries, j'obtiens cette peluche, 300 yens,
Ça équivaut même pas à 5 €. Voilà, c'est un enculé. Let's go. Putain, il y a un magasin de Ghibli, je suis une salope si j'y vais pas. Bon, en fait, on est allé au Ghibli Store après tout ce qu'on a vécu. Et j'ai même chopé une putain de figurine, enfin une putain de peluche pour 400 yens. C'est que dalle. Oh, c'est trop bien. En fait, on est dans une sorte de Leclerc, on peut appeler ça version japonais. C'est très grand. Pourtant, c'est un petit apparemment. Donc, on voit le délire. Et bon, c'est comme en France, il y a des Nike, il y a des trucs. Il y a même des magasins à thème genre Minecraft. Ghibli, je suis allé au Ghibli Store qui était incroyable. Mais là, je pense que pour toi, c'est paradis. Il y a même des trucs billabong de skate instant là par exemple. The North Face, ça c'est mon magasin préféré ça. Le musée de la merde, voilà. Les japonais putain, avec le marketing ils sont putain de forts. Les français prenez un peu exemple. Putain, je pourrais créer des entreprises moi. Musée de la merde. Les gars, on se retrouve à Shibuya. Ouais, on a galéré un peu à y aller. Si la surconsommation devait être une ville, je pense que ce serait elle quand même. Vraiment, je pense que Tokyo c'est pas mal. Putain, il y a voilà le monde quand même. Mais dis donc, je serais pas là où le fameux passage piéton et dire que chaque personne a une vie. Eh ben, c'est fascinant la vie. Je devrais devenir un peu philosophe moi. Les gars, on se barre à Shinjuku, il y a beaucoup trop de monde pour moi, il y a beaucoup trop de monde pour moi. Bon, me jugez pas, je voulais trop tester les McDo japonais et c'est beaucoup moins cher. Ouais, ça c'est dingue, je sais pas ce que c'est. Oh, les 5 nuggets pièces, ok. Ouais, ils sont... Alors, en vrai, je prendrais ça, mais... Oh, les trucs, ils ont Fanta grappe en tamelon. Oh, mais toutes les boissons de fou qu'ils ont. Toutes les boissons de ouf. Bon, bah écoute, j'ai bien fait d'aller à McDo. Les gars, pour 2 menus, on est à 1400 yens, ça équivaut à... Ça équivaut à 8 balles, 8 7, 8 balles. 8 €. Est-ce que c'est bon pour vous? Un McDo en France, c'est le prix de 2 McFlurry. 18 balles. 18 balles, tu as un menu et un dessert. Regardons la tête du Big Mac. En plus, tout est en plastique. Ah, il est beau, hein. Moi, ça comme les débuts. Ça change de la France, putain. Et on va faire une dégustation en même temps quand je vous tiens. Le truc exprès de teriyaki. Ça pique. Voilà. On a seulement 3000 yens pour 3 menus. Putain, donc on a les 15 nuggets. À la place des frites, on a le droit d'avoir 5 nuggets quand tu commandes un menu ici. Tous les mangas qu'il y a. Et dites-vous que c'est ça sur 3 étages. Et que c'est aussi grand qu'un Leclerc. Bon, petit résumé, il est 16h30. On arrive à l'hôtel pour déposer des affaires. Alors on était d'abord allé voir le Gundam près du centre commercial. On est voir le Shibuya, le plus gros passage piéton du monde. Ensuite on est passé à Shinjuku. Ensuite on est allé à Nakano Broadway. Et ensuite on est repassé à Shinjuku. Et voilà, on repose parce qu'on va encore à Akihabara parce que c'est la journée des gamers. Mais vu que il y a tout qui a été fini, on se dit on va aller faire là-bas. J'ai acheté quelques petits trucs, pas trop. Et j'ai gagné une énorme peluche, voilà, que j'ai mis 400 yens dedans. Qui coûte, je pense, 2000 yens de base. Mais je suis content. Et j'essaye de pas m'endormir parce qu'on a pris le métro 30 minutes. Je me suis endormi comme une merde. Allez, à dessus. De monter à notre étage, j'ai jamais vu un pays autant à l'aise avec le cul. Je vais dans un endroit parce qu'il y a des cartes Pokémon. Je monte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du cul. Je monte, il y a des peluches. Mais qu'est-ce que c'est ce pays? Un énorme fils de pute. Je l'ai eu en 3 tries, j'ai même pas pu vous montrer, j'ai filmé jusqu'à maintenant tout ce que j'ai essayé. Et là, je teste juste 300 yens, 3 tries, je la chope. Voilà, je suis un énorme fils de pute. C'est pas Gojo là. Ah, là, c'est pas Gojo, mais j'ai eu la suite. Voilà. Les gars, après avoir bien rentabilisé les gachapon, enfin c'est ça? Les pinces. Genre une figurine de Jujutsu Kaisen, une énorme qui coûte je pense une vingtaine d'euros de base au Japon et 40 € en France. Elle m'a coûté 300 yens. Plus ce matin, ça a été encore le feu de Dieu. Et là, on bouffe tranquillement, on nous ramène tranquillement. Et voilà, toujours à Akihabara et ça fait plaisir. Allez, bisous. Petit magasin, le centre commercial. Mais en fait, j'ai hâte alors parce que demain le Sunshine City, putain, ça va déboîter parce que ça c'est du centre commercial. Hein. Mais en fait, le centre commercial qu'on avait, comme il était petit, il n'y avait pas grand monde. Au tout début, on est rentré et on aurait dit. Fantôme. Ouais, de ouf. Ça c'était impressionnant. Oui. C'est vrai que ça, c'était pas prévu, mais ça a donné son effet. Moi j'ai kiffé aussi. Ouais. Mais sinon, c'était un bon truc. Il y avait du baseball et tout. Le baseball, j'ai trop kiffé. Il y avait un petit magasin Ghibli. Ils ont essayé de me faire forcer à acheter un truc.
de fumer. Franchement, Pas forcé, t'aurais dû l'acheter au moins. dommage que j'ai pas filmé, j'aurais pu vous montrer, mais franchement c'était cool. Ouais, c'est original, mais la bouteille en elle-même elle est pas folle. En plus, elle aurait pété dans l'avion la bouteille, ça aurait été encore mieux. Ouais, c'est clair, j'aurais grave kiffé. Pourquoi t'as pas acheté l'autre truc alors? Bah parce que c'était cher en vrai. Oh, allez, on est en vacances ou C'est quoi? pas cher, écoutez ce qu'il a dépensé, vas-y, dis-nous. Et Nakano c'est très rétro. Là-bas j'aime beaucoup. C'est là-bas que j'ai acheté plein de jeux. Vraiment, je pense que les gros achats pour moi c'est les jeux vidéo. Les jeux rétro, jeux Pokémon, jeux rétro. Tu leur as déjà montré ce que t'as pris? Non, j'ai rien montré, je leur laisse pour les vidéos. Ok. Et ben, si vous voulez aller voir sur sa chaîne, il les a. Ouais, il a pris un giga de Michel, c'était. Ouais, j'ai voilà. Il mange 3 culs là. Dans le crâne. Et bref, on se retrouve demain. Et voilà. Allez, bonne soirée. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, cette fois-ci on part dans quelques minutes à 1h de Tokyo, enfin 1h de Tokyo, 1h de là où on est. Et on va au musée Ghibli, on va aller voir ce que c'est. On va pas tarder, il pleut, donc on va mettre un pull. Et ça fait plaisir, ça fait très très plaisir. Allez, à de suite. Oh les gars, c'est stylé là. Regardez, c'est stylé. Parc Ghibli, on est paumé dans la forêt, non c'est pas vrai, on kiffe, c'est sympa, moi je m'amuse. Oh t'es, je vais faire un peu de sport. Les gars, on s'est fait un peu niquer. On peut pas aller au Ghibli truc parce que on était devant le musée Ghibli, sauf que des Français y étaient et eux ils étaient très dégoûtés aussi et en fait il faut réserver en avance, donc casse les pieds. On a juste pu voir en face, donc on verra pour une autre fois, mais putain ça fait chier qu'il faut réserver. J'avais complètement oublié qu'au Japon pour certains musées événements il faut réserver. Donc on vient de faire 1 heure à peu près de métro, on est loin du centre-ville pour rien. Enfin, pas pour rien parce que du coup on a vu un beau parc, mais sinon voilà, si on est aussi hors Tokyo, donc plutôt cool, ça change un petit peu. On se retrouve dans un autre endroit. C'est tellement pas cher le Book Off. Et même en bas, les cartes Pokémon elles étaient très peu chères, mais regardez à quel point c'est pas cher. Par exemple, manga préféré, on pourrait se dire 2200 yens un manga, c'est cher. Mais sauf que non, même pas. C'est 10 mangas, donc à peu près même pas 15 balles. Chez nous, 15 balles, c'est 2 mangas à tout péter. Et là, dites-vous, il y a plein de trucs comme ça. Pareil, il y a Naruto, enfin il y a Actage, même si du coup c'est mort. Il y a My Hero Academia. Dommage qu'on ne sait pas lire parce que franchement, putain, je serais venu de ouf. C'est un enfant. C'est ça. Là, on a été au Sunshine City, c'était plutôt pas mal. Beaucoup de monde. Moi, j'ai pas fait d'achat Pokémon, mais j'ai fait une affiche de One Piece, mais vous la verrez dans le vlog à la fin pour les achats. En tout cas, c'était plutôt cool. Là, je vais essayer de rejoindre ces gros gognols parce que j'étais tout en haut et ces enculés m'ont lâché carrément. Je sais pas ce qu'ils leur ont pris, mais ils se sont dit bah tiens, on va aller là-bas. Et puis c'est très beau là. On est vers le Sunshine City. C'est plutôt sympa. Il y a même un putain de skatepark. J'aurais dû ramener mon skatepark en vrai. Enfin, mon skate. Mais bah, c'est pas grave. Bon, allez, on vous laisse. Vous aurez des plans de foot comme à chaque fois. Je parle des plans de foot, je parlais des plans de foot. Allez, à plus. C'est un peu chelou l'entrée là. Et c'est un peu ghetto. D'habitude dans ce genre d'endroit on se fait fracasser par plusieurs écrans en même temps. C'est une émission télé, hein, c'était pas un animé. Hein, il a changé Jean-Luc Reichmann. Hein. Mais c'est une dinguerie. Je suis en train d'appuyer là, j'appuie. Allez, prenez, voilà. Prenez mon énergie. C'est une émission qui passe à la télé, on peut les aider. Mais les Japonais sont des fous. Je kiffe. J'ai trouvé mon pays. Yo les gars, bah, du coup on se retrouve à Fujikawa, qui est à l'autre bout de Tokyo, mais cette fois c'est l'autre côté comparé à hier. Mais cette fois-ci c'est plus personnel pour monsieur Armite, qui est là parce que il y a beaucoup de scènes de Rascal, Bunny Girl, Senpai. Il connaît pas réellement l'anime, je vous mens pas, mais il veut voir les endroits, etc. Moi je voulais faire pareil avec Your Name, mais j'ai abandonné l'idée. Et là du coup on est en train de se promener, etc. On va se promener dans Fujikawa, découvrir un peu
petit peu tout ça. Et sachez que je me sens japonais déjà, parce que je m'endors dans le métro, que je ferai jamais ça de base en France, que ce soit dans le bus ou à Paris, parce que je vis pas à Paris, je vis dans le sud-ouest de la France. Donc voilà, et moi potentiellement ce soir, enfin, après on va à Akihabara une nouvelle fois, une troisième fois, et potentiellement je risque d'aller faire mes affaires tranquilles tout seul ce soir, potentiellement aller, c'est même sûr que je vais aller en boîte. Tout ça je pense que je ne filmerai pas, à part si vraiment le monde danse, etc. Je dois aller rejoindre une personne aussi, donc, plutôt sympathique. Allez, les gars, vous avez entendu, je vais bander, il dit. C'est que je vais kiffer. Moi, je vais avoir les larmes aux yeux parce que là, on va voir Enoshima et c'est un endroit. On est pas très loin de la plage, ou je crois qu'on y est. On y est là. Bah ouais, on est à la Enoshima, plage. là. Et du coup, ça va être très beau, je vous laisse voir les images. Les gens, comme Ça va je dis, être les incroyable. À l'autre bout du monde, à des milliers de mètres du sol, à Fukuoka, à Fujisama, je sais plus, mais assez loin de Tokyo. On voit le mont Fuji au loin. Je file un de mes meilleurs rêves, je suis obligé de me mettre là sinon vous m'entendez pas. Mais l'un de mes premiers rêves est accompli. Ça va sûrement pas être le dernier. Et c'est incroyable. Je revis. Sur ces belles images, on va quitter l'île de Onigashima. C'était incroyable. Je sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit, mais quand j'étais en haut, parce qu'il y avait beaucoup de vent et en plus on a eu de la chance parce que juste après, le mec a dû fermer étant donné qu'il y avait beaucoup trop de vent. Mais la tour était incroyable, on était juste au-dessus là-haut. C'était incredible. Ouais, j'ai pris des petits souvenirs. Bien sûr, toujours prendre des petits souvenirs. De toute façon, on connaît bien ce délire. Chaque fois que je voyage quelque part, je prends toujours des petits souvenirs à droite à gauche. Sur ces belles images, on va aller continuer la journée. Apparemment, notre cher ami a une activité à nous faire autre part que cette île. J'adore les îles sur ce pays, c'est incroyable. De toute façon, le Japon en lui-même, c'est une île. Donc voilà, je vous laisse avec des belles images. Comme d'habitude, voilà, je passe les meilleures vacances de ma vie. Ça me fait trop du bien. Et ça me fait prendre d'autres perspectives pour la vie qui arrive ou en général.
Je vous jure, voyager, ça vous fera un déclic quelque part. Là, je suis à 10 000 km. J'étais en face du mont Fuji à plus de je sais pas combien de milliers de mètres. J'abuse, mais vous avez capté. Mais c'est incroyable. Je passe des bons moments. En plus, ce soir, ça va être encore incroyable. Et il y a encore tout le reste avec Kyoto, Osaka. Enfin, incroyable. Le classique au classique, mais on kiffe. Les gars, on se retrouve, en fait c'est pas très loin, c'est carrément à l'autre côté de l'île. Le petit endroit secret de l'Armée qui veut nous faire visiter, c'est un aquarium japonais. Et donc on va aller voir ça très hâte. Merci à lui. Le musée de la mer a été fini, incroyable, enfin bref, vous verrez 2-3 images. Et là on vient de tomber sur un temple là-bas pendant qu'on marchait. Comme on est assez loin de Tokyo, c'est pas très touristique, enfin même pas du tout, il n'y a personne. Et du coup c'était plutôt pas mal. Là du coup on en ressort tranquillement, c'était calme, j'aime beaucoup, c'est reposant. Ça me fait extrêmement du bien, je trouve, d'aller dans ce genre d'endroit. Je me disais bien que je reconnaissais. On est à Shonan. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est incroyable cette ville. C'est là où il y a beaucoup de tuning, je crois, de souvenirs et tout. Enfin, il y a beaucoup de mecs en moto, là vous l'entendez. Et beaucoup de meufs qui se font prendre aussi en photo par leur mère. Ça c'est une dinguerie. Comment ils sont pas respectés, je dirais. Mais non, c'est giga beau et voilà, on continue à manger tranquille. Énorme bordel, mais vous comprendrez plus tard, je vous expliquerai, mais il s'est passé un truc qui était trop bien, et là c'est juste l'énorme bordel, sa mère, j'ai jamais vu autant de monde que ça. Bon les gars, on est de retour enfin, c'était une sacrée journée de ce que vous avez vu, et en fait monsieur
On va pas le mettre dans le plan, venez, on reste que entre vous et moi. Ah, il va, arrêtez. J'ai passé une très bonne journée, j'ai acheté des petits sur le bureau là, ça c'est pour la famille et tout. On a acheté notre repas. Enfin, j'ai acheté mon repas. Alors, j'ai acheté comme boisson, ça m'a intrigué, j'ai l'impression que je vais boire de la lessive, mais c'est fruits mix apparemment, mais les japonais sont très bizarres, ils boivent vraiment des trucs. Je vais goûter le melon de pan, enfin, ce trou du cul me l'a pris du coup. Bref, allez, on se retrouve demain. Salut les gars, on se retrouve à nouveau à Akihabara. Voilà, c'est le dernier jour à Tokyo. Après, on se casse à Kyoto pendant une semaine et après, on se barre à Osaka. Donc, on est revenu juste une dernière fois, visiter un peu tout, etc. Et on va passer à autre chose et ce sera plus de la nature pour la semaine prochaine. Et ce que j'aime beaucoup plus, je suis très fan de Tokyo, mais j'avoue que je préfère Kyoto. Les gars, après être allé à Akihabara et avoir fait quelques book-off, j'ai acheté 2-3 trucs. Vous les verrez dans une prochaine vidéo, j'arrête de dire voilà. Là, on est en direction d'Asakusa. Asakusa, c'est là où il y a le fameux temple. Tous les touristes. En plus, on est dimanche, donc ça me fait un peu chier. Mais bon, on va pas se mentir, on va tous les se taper. Et là, on est en face de la Tokyo Sky Tree. Donc en vrai, hâte, très très hâte. Donc, allez, je vous dis à de suite et vous verrez des belles surprises. Les gars, nouveau jour. Là, on a pris nos valises, on se casse, on rentre. Enfin, on rentre pas du tout. On part jusqu'à Kyoto. Voilà, on doit prendre un arrêt de métro plus le train, le Shinkansen. Il y en a pour 2h30 comme notre cher Manu m'a dit. Et voilà quoi. Après, on va se retrouver à Kyoto, le temps de tout remonter, etc. Et après, on verra ce qu'on va faire dans la journée tranquillement. Donc, je vous laisse tranquille. Allez, à tout de suite. Arrivé à l'hôtel après moult galères, c'est horrible, mais il y aura des anecdotes à vous raconter sur mes live Twitch, n'hésitez pas, je live tous les soirs, enfin lundi, mercredi, vendredi, il y a les chaussettes, ça, c'est incroyable, c'est rien, mais en fait, tout est mieux, mais tout est mieux que l'ancien hôtel, en fait, Tu peux les embarquer. Quoi? Tu peux les embarquer, je sais pas, je crois qu'ils t'envoient des nouvelles. Ah ouais? Ouais, tous les jours ils t'envoient des Mais nouvelles. en Mon fait, père, j'ai je crois, il en a ramené, je crois, 5 ou 6 paires à la maison. Je vais pas, voilà, je Mon fais père, mes il est un peu courses. comme toi, tu vois, les style en mode des hôtels, bah, c'est des trucs gratuits, bon, on prend, on vient pourquoi il va trouver le pyjama. Et du coup, on s'est retrouvé ici, c'est un hôtel 4 étoiles. Il est incroyable. Bon, là, c'est un peu dégueulasse parce qu'ils ont laissé leur valise et la mienne aussi. Mais les hôtels sont moins. Enfin, Si tu veux qu'on les mette. les matelas sont moelleux. La télé, bon, la télé, on s'en bat un peu les couilles. Mais c'est très très traditionnel et c'est ça qu'on kiffe. Les chiottes et même Ça, j'ai toujours pas compris. les douches. Les douches, j'ai eu de la chance quand j'étais gamin d'avoir à l'italienne, donc je connais un peu. Mais elles sont incroyables. Vraiment, c'est très traditionnel. J'ai deux cons qui font de la merde. Bon après je dis ça, c'est moi qui fais plus le con. Vraiment on a les chaussons et tout. On a ça de près, le miroir vous connaissez. Et ils nous ont mis des bêtes de trucs, vraiment. On a du thé et tout gratuit. Enfin j'espère qu'il y a un petit Sky quand même qui m'attend. Parce que bon, je me sentirai vraiment riche quand j'aurai mon Sky. Bon le frigo vous connaissez tout. Et en fait la vue est incroyable. On a vraiment des petites chaises comme ça. On a vraiment des petites chaises et tout. Tu te mets devant en mode avec ton petit Sky. Et là tu te prends pour un gars riche. Parce que je suis un gars de luxe en fait. En fait, et là je vois bien Ruby en gilet peignoir devant la fenêtre, avec son verre, en train de regarder un poison. À poil, avec seulement une serviette pour la. Mais déjà ça parce qu'il y a un onsen. Collé à lui. Ces deux messieurs sont très pudiques, que je respecte, moi j'en ai rien à foutre. Le onsen, je saute dedans. Je ne vais pas sauter parce que je suis un peu cul. qu'on a dormi en fond, enculé. Oui non mais, On s'en prend plus. oui, non, mais pudique, on n'était pas à poil. Bon, t'en calme, quoi. Oui mais parce que voilà.
Mais sinon, si je suis à poil devant vous, vous êtes un peu gêné vous. Ouais. Bah, voilà, tu vois. J'en ferai des cauchemars tous les jours. Ouais, Dès que je carrément. verrai à chaque fois en vidéo et tout. Non, ça apparaîtra devant mes C'est yeux. le flashback du Vietnam. Ouais, mais c'est vraiment. C'est incroyable. Allez, à de suite. Bon les gars, on est tombé après tout ça dans un petit resto. J'ai invité Gamer à manger avec moi. Voilà, c'est moi qui paye, je suis tranquille comme ça. Et en vrai, c'est un petit resto à côté de l'hôtel, mais pas cher du tout. Et il y a plein les trucs par contre. Donc je pense qu'on va venir souvent. Immense. Ouais, le plateau il a l'air immense. J'ai payé 850 yens pour pareil. T'as pris un truc à 850 yens et c'est un gros plateau. Et voilà, bon, Armit nous a pas suivi parce qu'il voulait se poser. Moi j'avais trop la dalle. Et du coup, voilà. Je vais peut-être par contre me prendre une bière. Parce que 400, après c'est 450 yens, je sais pas si elles sont vraiment bonnes. Voici ce qu'on a eu pour 850 yens, c'est incroyable. Et 830 yens. Vraiment, putain, on mange tellement mieux qu'en France. Et en plus c'est moins cher. Fini de manger, c'était incroyablement bon, peu cher. C'est à côté de l'hôtel donc c'est cool. Là, on a décidé de partir. On part vers où déjà? À un magnifique endroit. Je les suis. J'avoue que là, je suis très conquis par Kyoto pour le moment. Apparemment, c'est très surcoté. Mais là, on n'est pas dans le centre-ville donc ça va. Mais là, pour le moment, je kiffe de fou. Et on verra bien comment se passe la suite. C'est incroyable, je vous le dis. Franchement, bon désolé de la qualité d'image, mais c'est incroyable. Bon, il y a beaucoup de monde. On est quand même passé dans les petites ruelles où il n'y avait personne, mais c'est incroyablement beau. Je suis en train de juste kiffer ma vie. Là, on va aller peut-être voir d'autres petits temples parce qu'on va aller à un endroit où il y aura des petits temples qui sont pas très fréquentés. On en a vu plein, pas très fréquentés. Donc, la sensation d'être au Japon, d'être à Kyoto dans ce genre d'endroit est incroyable. Je me sens apaisé et bien. Voilà, je kiffe. Là, on est parti pour une nouvelle journée, on a petit déj tranquille. Là, on va partir à Kyoto, voir des daims, faire d'autres trucs que je suis pas trop au courant, ou peut-être que si, mais j'ai oublié. Je pense que c'est la deuxième option qui est la plus probable. Et voilà, on va kiffer un nouveau jour. Je sais pas si hier j'ai pu filmer la fin. Mais ouais, on est rentré. J'ai une anecdote aussi, c'est que j'ai failli perdre ma carte au Japon. Voilà, ça fait plaisir. J'ai tous les Japonais qui se sont mis à m'aider carrément. J'ai jamais vu ça en France. Ils auraient fait A et ils auraient passé à quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça. On se retrouve tout de suite.
Les gars, on est dans un supermarché japonais, mais très loin des grosses villes. Vraiment, il n'y a aucun touriste là où on est. Regarde les prix des alcools, c'est tellement pas cher. Ici, tu peux te bourrer la gueule pour pas grand chose. Je suis en train de chercher du coup du saké et je crois que j'en ai trouvé. Ça tombe bien, j'en ai trouvé, je vais pouvoir en prendre. Et surtout, je vais prendre matcha pour une collègue. Voilà, elle m'a demandé, donc je suis en train de chercher ça. Voilà, si je vais essayer de trouver. Je ne me rendais peut-être pas compte, mais Théma, la taille de la pomme, elle fait ma main. Vraiment, regardez ça. Elle est énorme, sa mère. Les gars, on est en route vers le truc de Dain et sur la route on s'est arrêté comme vous l'avez vu dans la vidéo qui vient de passer et on s'est chauffé pour aller voir les trucs à pince et j'ai vu qu'il y avait Sonic et moi étant un énorme fan de Sonic, il me fallait essayer. J'ai dit je mets pas plus de 1000 yens, bah au final 500 yens, machallah hein, comme on dit c'est passé et du coup je suis content. Là on va directement vers un café de matcha parce que je dois aller acheter du matcha pour des gens tranquillement et après on va voir les daims. Voilà, on va leur donner des bons coups de pied au cul parce qu'ils vont nous râler sa mère. Il est venu ici là. Hein. Quand tu me diras, les dents ils sont morts là. T'as pas de clou? Bon, le matcha acheté, etc. C'est une petite boutique sympathique en vrai. Super adorable, ouais. super gentil. De fou. Quand on a su qu'on était français, t'as dit ah French. Ouais, incroyable. Du coup, on a acheté ça. Bon, c'est pas pour moi réellement, mais voilà. Moi, j'ai pris un petit gâteau de matcha. Elle les a fait ce matin. Que je vais goûter ça plus tard parce que j'ai pas le droit trop de manger. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas le droit, mais c'est mal vu de manger en marchant. Et voilà, maintenant, on avance tranquillement vers le parc de Dain. On en a vu un tout à l'heure. C'était plutôt mignon. Et c'est un peu des rois ici. Les gars, bon, on est arrivé à l'hôtel tranquillement après avoir un peu avancé, marché. En vrai, c'était plutôt cool. Là, je suis parti manger tout seul parce que j'avais trop la dalle. Et le petit restaurant à côté, je le quitte, c'est mon pote, je le check et tout. Maintenant, il me connaît, il m'appelle Rudéus dans le milieu. Donc, et j'ai pris du poisson, c'était vachement bon. Et là, ce soir, on bouge. Oui, mais on bouge où déjà? En fait, c'est le nom, je sais ce qu'on va faire, mais le nom, je sais plus. Dans un bel endroit. Dans un bel endroit. Et du coup, on va se retrouver là-bas ce soir, un peu plus tard pour vous. Bon, il sera 2h du matin pour vous, en France, il sera 18h. Bref, allez, à de suite. Bon, les gars, on est parti enfin pour un temps du japonais assez tard la nuit. Et ouais, parce que nous sommes des aventuriers. Bref, on va prendre le métro. Le métro qui arrive. Ouais, le métro qui arrive. Et là, je vais me suicider. Ah, on n'est pas encore dans le Fushimi, on n'est pas encore. ils ont des toilettes dans le Fushimi. Question de Rudy. Chaque scène, une question de Rudy. Question de Rudy, on va dans un endroit beau, il se demande la première chose qu'il se demande, c'est oh, est-ce qu'il est tout. Vous ne voyez pas beaucoup, mais l'ambiance est incroyable. Là, on s'est séparés les trois. Et je me retrouve dans le fameux pont ou muraille de mini-porte qui nous emmène tout en haut et encore plus en haut. Enfin, c'est une dinguerie. Et moi, je vise le sommet. On va aller voir tout en haut. J'ai vu la petite forme, j'ai pas réussi à le voir clairement. J'ai eu peur. Ouais, allez, on se casse. Vous ne voyez pas grand chose,
mais on vient de voir un putain d'ours. Un ours 70. Ouais, c'était l'un de ça. Et en fait, le problème, c'est que nous, tu vois, on filmait en scred de ce que vous avez presque pas vu, voire rien du tout. Ouais, eux, ils prenaient le flash et tout. C'est vraiment. 1670, fou. Oui, oui. Genre, vraiment, j'ai déjà vu ce que c'est un sanglier. Les gars, c'est pas de la merde. C'est incroyable. Attends, je vais faire pipi. La finesse de Rudex. Je m'aime pour ça d'ailleurs. Les gars, c'est incroyable, on vient de monter 40 minutes une putain de montagne de portes comme vous avez vu. Et on est arrivé tout le temps. On voit pas très bien, mais là vous voyez un peu, c'est incroyablement beau, je vous jure. Pas trop filmé parce que déjà on est dans le nord et je voulais grave profiter de mes yeux. Et comment vous dire juste que c'est incroyablement kiffant. On est à je sais pas combien de mètres sur une montagne. Voilà, c'est incroyable juste. Regardez-moi les deux loustiques derrière, ils en peuvent plus. Les gars, on est à plus de 8000 mètres du sol. Je sais pas si vous aurez la même retranscription que moi j'ai aux yeux. Mais c'est un putain de croyable. Genre vraiment, c'est insane la vue qu'on a. On est à plus de 15 000. J'arrête pas de le dire, mais c'est juste fou de se dire ça. Le monde est petit, mais en même temps il est grand. C'est un truc de ouf. C'est tellement ça, genre chaque personne là, on s'en rend peut-être pas forcément compte, a des vies, a un problème, a une vie à lui, enfin c'est normal. Nous on est là, on regarde, on a la vue. Comme j'ai dit, on pourrait rester là vraiment des heures à regarder tout ça. Ça fait beaucoup penser à quoi? Bébé, t'es un messager? T'es incroyable. Voilà, on va continuer notre descente. T'es beau. Tu veux que je vienne? Les gars, on est enfin arrivé là où on a mangé avec Gamer et j'ai mangé à 15h. Là il va goûter, t'as pris un petit truc par kilo. Un petit ramen. Voilà. Tu ramènes de famille. Et là vous allez voir, mais je suis pris déjà une bière voilà, pour goûter. Et j'ai pris du natto pour goûter aussi. Il y aura potentiellement d'autres trucs à manger, mais par la suite. Le repas était incroyable, voilà. Maintenant on va goûter le natto. Regardez-moi ça. Après avoir... Dégueulasse. Oh mon dieu. Essaye déjà de sentir. Ça sent pas? Je crois que c'est Si pas ça chaud, sent. tu mélanges un peu. Mais ça sent bon. Ah ouais, je suis obligé de mélanger. D'ailleurs, monsieur qui a pris une salle pour nettoyer son doigt. On va pas foutu ça fait des arrêts. Ouais, après tu fais ça. Et après je sais que tu mélanges. Comment tu vas mélanger ça? Oh, t'es dans un gros cerveau. Merde, j'ai fait un truc. Avec des baguettes. T'es tellement fort. C'est Thanos. Oh. Comment tu vas bouillir mon pote? Bon, Tu ben. vas dégoûter. Je crois que dans Pékin Express, c'est une épreuve. Maintenant, Koh-Lanta, il pourrait le foutre, ça. Attention, il fait genre et tout, alors que en vrai, il est en train de kiffer sa race. Il est en train de se dire, mais c'est tellement bon. Non. En vrai, je suis mitigé, je suis entre c'est bon. Mais c'est bizarre. Ah bah ça, oui. Allez, à vous goûter. Les gars, moi je Ça, non. au Japon, je goûte tout, j'ai tout mangé. C'est bien, c'est cool, c'est trop bien. Moi, je te respecte pour ça. Les gars, c'est ça. En plus. En fait, c'est mitigé. C'est mitigé, des fois c'est bon, des fois c'est pas bon, des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Ah ouais, non. Allez, à Manu. Non. Manu, tension. Non mais ça va, il abuse. Manu, je le respecte, s'il t'aime vraiment pas, tu le recraches. Je suis hyper compliqué, si lui il aime pas, c'est sûr que je peux pas aimer. Si lui il dit que c'est moyen et que lui il aime pas, moi je sais pas. C'est impossible que Et j'aime. pourtant je mange de la merde, enfin je mange de... Y'a pas d'odeur. En fait on dirait un peu le goût de l'alcool à certains moments. C'est très mitigé vraiment. Attends Manu s'il commence à me faire une... C'est vrai qu'il y a un goût de bière, comme j'en ai pris quelques-uns là. Hein. Bah, moi, c'est pas un kiff, hein. C'est pas un kiff. Je pense que j'ai comme Rudy. Ça veut dire que c'est pas un truc que je vais bouffer, mais c'est pas non plus le truc que je vais cracher quoi. On se retrouve peut-être à l'hôtel, peut-être pas du tout, peut-être demain à Osaka.
On est enfin arrivé à Osaka. Je vous ai pas tout filmé, j'ai rien filmé parce que c'était une galère monstre entre les valises à transporter qui sont bien pleines. Il fait une chaleur d'enculé, enfin bref. Et là on bouge en attendant 15 h, on a laissé les valises et là on est devant un Pokémon Center. C'est incroyable. POV, le gros pigeon. On vient de faire une expo sur un animé qui s'appelle Boichi, je sais pas quoi, parce que je voulais les suivre, on fait ça, donc je les ai suivis. J'avoue que j'ai rien acheté au pop-up store, mais l'événement était sympa, était cool, un peu cher je trouve, mais ça va, en vrai en France ils auraient fait payer le double. Les goodies à l'intérieur, putain, je l'achète. Moi je l'achète pas. Il y a un Nintendo Shop et un Pokémon Center, donc là je vais faire le pion, mais là non je le fais pas. Il marche pas c'est mort. Ah moi je suis mort. Là, je suis un putain de pigeon, je viens d'acheter un truc au Nintendo Shop. J'avoue, j'aurais pu acheter d'autres trucs, mais je me calme parce que comme on est sur la fin du voyage, j'ai plus grand chose dans la valise comme place. Mais ça fait plaisir toujours. Petit Pokémon, enfin petit Nintendo Shop. Là, on va aller au Pokémon Center. Et puis voilà, on va retrouver Manu et notre cher ami Gamer Shop. Les gars, on se retrouve au Domac tranquillement après avoir, parce qu'en fait on a vraiment pris le premier truc qui nous est venu pour bouffer, on a trouvé la dalle. Et après on repart à l'hôtel pour poser nos valises tranquilles et se mettre bien dans la chambre, on va prendre une douche. Après on réfléchira à ce qu'on va faire. Ouais voilà, donc à dessus. Les gars, après être reparti de l'hôtel, bah, j'ai pris une petite douche. Et bah, j'ai un peu lâché les deux tourtereaux, j'en rigole. J'ai lâché les deux poteaux parce que actuellement on part, je sais pas en fait, j'ai pris, on a quitté mon couteau. Et là, j'avance. J'ai vu qu'il y avait un parc pas très loin, donc là j'y vais tranquillement. On est à Osaka. On est resté un peu une heure dans l'hôtel, le temps de se poser et tout. Et parce qu'on venait faire pas mal de trajet, à peu près 1h30 avec des valises, donc c'était horrible. Et là je vais dans un petit parc, on se retrouve de suite. Moi j'ai lancé un petit live d'ailleurs en même moment. Donc, toujours n'hésitez pas à venir sur Twitch pour voir ces lives. C'est rarement de dehors, mais quand je voyage, j'aime bien faire des lives IRL, ça fait toujours plaisir. Oh les gars, c'était un live incroyable, mais se retrouver à 1 heure paumé, je sais pas où partir, sans réellement savoir où on va, c'est incroyable comme sensation. Enfin bref, on va parler de philosophie, on va parler de tout, c'est incroyable. Là je retourne à l'hôtel pour aller chercher mon portefeuille à les grailles, et voilà quoi, genre c'est incroyable ce voyage. Je passe de trop bons moments, on repart, je rentre chez moi dans 2 jours. C'est comme ça, les bonnes choses ont une fin, les mauvaises choses. De toute façon, toutes les choses, que ce soit mauvaises, bonnes ou elles stagnent, ont une fin, c'est la vie. Mais on les kiffe, c'est pour ça qu'on les kiffe encore plus. Nouveau jour les gars, on se retrouve pour la suite. On est à Osaka toujours et on va au plus grand temple de Osaka. Je le vois, il est juste en face, il est incroyablement beau. Putain, je me suis coiffé. C'est notre réellement gros dernier jour. Demain, on prend l'avion à 19 h. Ça va être la fin, donc on profite un maximum de ces derniers jours. Risque d'aller au centre de Akihabara, mais de Osaka. Ça s'appelle par un autre nom, mais on le surnomme comme ça. Voilà, ça risque d'être incroyable. Là, je kiffe ma vie depuis que je suis au Japon. Hier soir, j'ai été en live jusqu'à je sais pas quelle heure. Je me suis retrouvé à 1 heure de mon hôtel en sachant même pas où j'étais. Juste partir et habiter son couteau, c'est incroyable. Je vous conseille de faire ça quand vous êtes en live. Direction le Akihabara de Osaka, c'était incroyable le musée où on était, un peu trop de monde et encore ça va. Que quand on est parti, il y en avait beaucoup plus qui arrivaient. Les gars, je suis tombé sur une dinguerie. On est dans un rayon. Oh les japonais niveau capote. Oh le lubrifiant les gars, je trouve des jouets de partout. Bon, il y a un truc aussi. On va peut-être pas aller les déranger, mais c'est une dinguerie. Les japonais c'est des fous, je vais devoir flouter, mais c'est des fous. C'est des fous là, j'ai des choses devant moi, Oh là, oh là. Je suragis même pas, je vais tomber sur une dinguerie. Les gars, c'est quoi ça? Oh les gars, c'est une tournevis, mais avec un pénis. Oh putain, le pénétrateur de
Bon les gars, on rentre tranquillement, c'était la dernière journée. Voilà, on a passé une journée un peu épuisante en vrai, on s'en rend pas compte, mais 10 heures de magasin, c'est fatigant. Mais ils sont contents, ils ont obtenu leurs derniers achats. Moi j'ai acheté des petites cartes, surtout lui. Il a eu en 1400 yens, j'ai niqué 3000 yens pour rien. Bref, on rentre à l'hôtel et on va discuter un peu. Les gars, c'est le dernier jour au Japon. On a fait nos valises tranquillement. Là, on attend juste à l'hôtel pour partir. On va partir à 11h. On a l'avion à 19h. Donc, ouais, on va attendre un petit moment, mais c'est pas grave parce qu'on bougera en attendant. Je sais pas, on verra comment ça va se passer. Mais c'était très cool. Je pense que je vais faire un résumé après tout ça. C'était un très très beau voyage. J'ai kiffé de fou furieux. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et de toute façon, si vous voulez en savoir, si vous voulez en débattre, puis voilà quoi. Les gars, on est à l'aéroport, on est en train d'attendre pendant 7 heures le truc. Et moi je vais goûter ça. Je sais pas si vous me suivez. Il a pas l'air d'être trop vieux, mais t'as goûté de nacho. Ça c'est sucré normalement. Ouais, Normalement. c'est ça qu'on va goûter. C'est du. Tu m'as dit Dango. Dango. Après, c'est peut-être pas comme ça que ça s'appelle, Ouais, mais c'est peut-être pas. ça ressemble à des dango. En fait on dirait du riz avec du caramel genre autour. C'est du marshmallow. Marshmallow comme ça. Mais c'est très sucré. Je te confirme, Très c'est sucré. des dangos. C'est étonnant ça venant du Japon, quelque chose de très sucré. Alors, c'est une boulette faite à la base de mochi, une pâte de riz gluante à l'eau. Et après, ça dépend de ce qu'ils mettent dessus. Pour en avoir coloré. Oui, il y en avait d'autres couleurs, mais j'ai pris celui-là. J'aime bien. On les avait vus au marché quand on était sur l'île. C'est bon, mais je t'en mangerai pas des heures. Moi non plus. Moi j'en mange qu'un. Ouais, moi aussi. Je le remets dans la barquette. Bref, on attend l'avion. On va embarquer dans l'avion là, China Airlines. C'est la fin, le Japon. Ça aurait été incroyable, n'empêche cette aventure. Lui, il va y retourner très vite. Moi, je sais pas dans combien de temps, mais j'ai prévu plein de voyages, plein de trucs. Et puis même des petits voyages, pas forcément des gros voyages à l'autre bout du monde, mais ça va être incroyable et j'ai grave kiffé. Mon premier vrai gros voyage. Les gars, on se retrouve après une semaine que je sois rentré du Japon. C'était un voyage extraordinaire. Là, je suis parti dans les Pyrénées, me ressourcer, etc. avec le décalage horaire, reprendre tout ça à froid dans ma tête. Enfin, qu'est-ce que je peux vous dire à part que c'était un voyage extraordinaire, que j'ai passé l'une des meilleures vacances de ma vie, je parle. J'ai pu découvrir une nouvelle culture, même si elle est assez différente et que on y allait en tant que touriste, on n'a pas réellement découvert cette culture. Voilà, entre Tokyo, Kyoto, on a pu voir, voilà, j'ai fait des rencontres incroyables au Japon aussi. J'ai été avec deux grands amis que j'embrasse très fort de là où ils sont. Mais on se parle quand même, enfin on est très potes, donc ça fait plaisir. J'espère qu'ils vont bien, qu'ils ont passé un très bon voyage. Je vous invite à aller sur leur chaîne YouTube pour regarder les vlogs qui sont très différents du mien, mais qui sont très sympas aussi. Je continue de me ressourcer, je retourne à la vie active dans quelques jours au moment où je vous parle. Je vais juste profiter de la liberté que cette vie nous offre. Profiter de la vôtre aussi, que ce soit niveau jeux vidéo, tout en fait, juste profiter. Et ce voyage a pu me permettre d'être une meilleure personne. J'ai évolué grâce à ce voyage. Pas changé mais évolué. Parce que je compte faire un peu tous les jours qui vont passer, être meilleur chaque jour. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de m'avoir suivi. Et voilà, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Je vous aime putain. 行こうもう少しでいいのもう少しでいいの行こう